Comment copier ou déplacer des acteurs dans un sub-level avec C++ dans Unreal? Parce que parfois ça arrive qu'on ait spawné des acteurs dans un world, mais qu'ils se retrouvent dans le mauvais sub-level et qu'on veut pouvoir les déplacer vers un autre sub-level sans devoir les détruire et les recréer. Donc c'est pour ça qu'on va regarder ça aujourd'hui. Donc on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 16 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si vous ne voulez pas, voici le code. Donc comme d'habitude, header file avec une seule fonction aujourd'hui. Donc move or copy actors to sublevel. Ça va être la même fonction qui va soit décider de déplacer l'acteur, donc vous avez sélectionné des acteurs dans votre monde et vous voulez les déplacer dans un autre sublevel. Cette fonction-là va soit s'occuper de les déplacer ou de simplement faire une copie de ces acteurs-là à l'intérieur de l'autre sublevel. Donc, ça va être la même fonction qui va faire les deux move or copy actors to sublevel. Les acteurs, on va simplement lui passer. Donc, on lui passe un array, une liste d'acteurs. Donc, tous les acteurs que vous voulez déplacer ou copier vont être dans cette liste-là. Vous pouvez avoir un acteur ou 200, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, une string qui va dire dans quel level que vous voulez déplacer ou copier vos acteurs. Donc, les acteurs commencent dans le persistant ou dans le sublevel 1 et vont se retrouver dans le sublevel 3, par exemple. Donc, ici, ça va être le nom du level dans lequel vous voulez que vos acteurs se retrouvent. Et finalement, voici le booléen qui va indiquer si on veut copier les acteurs ou les déplacer. Si jamais le booléen est à true, on va copier les acteurs. Si jamais le booléen est à false, on va simplement déplacer les acteurs. Et en fait, c'est tout. On va simplement déplacer ou copier nos acteurs à l'intérieur d'un autre level, à l'intérieur de cette petite fonction que nous avons juste ici. Et c'est le temps d'aller dans le CPP pour la coder. Et ici, comme d'habitude, on va commencer par nos include. Donc, premier include, ça va être le code de notre vidéo 16 de notre série pour pouvoir retrouver le level dans lequel on veut déplacer nos acteurs. Donc ici, on arrive avec un sub-level name et à partir de ce sub-level name-là, on va retrouver le level dans lequel on veut déplacer nos acteurs. Donc le level object, on va utiliser une fonction qu'on avait écrite dans la vidéo 16 et ensuite, pour pouvoir déplacer nos acteurs, on va avoir besoin du editor level utils. C'est dans cette classe-là qu'on retrouve des fonctions qui nous permettent de simplement déplacer ou copier des acteurs dans d'autres levels. Donc vu que les fonctions existent déjà, pourquoi pas les utiliser? Ces fonctions-là se retrouvent dans le module Unreal ED, donc pour faire sûr que le module Unreal ED soit déjà dans votre build.cs et dans mon cas, il est déjà inclus juste ici. Si vous ne l'avez pas, évidemment, vous pouvez simplement l'inclure. Parfait. Donc maintenant, on peut retourner dans la CPP. Je vais descendre un tout petit peu et maintenant, on peut passer à la fonction. Et donc ici, la première étape pour déplacer ou copier des acteurs dans un autre sublevel, ça va être simplement de s'assurer que nos acteurs qu'on a reçus en input sont valides. Donc ici, je vais simplement prendre ma variable d'acteur et enlever toutes les instances de null pointeur qu'il y a à l'intérieur. Donc tous les acteurs qui sont invalides à l'intérieur de cette variable-là, je vais simplement les enlever. Donc il n'y a pas de trou vide dans mon array. J'ai seulement un array d'acteurs et ensuite je vais simplement m'assurer que mon array n'est pas égal à 0. Si j'ai plus d'acteurs dans ma liste, une fois que j'ai enlevé tous les acteurs qui sont invalides, je ne veux pas demander à Unreal de déplacer les acteurs dans un autre level parce que j'ai aucun acteur à déplacer. Ma liste est vide. Donc ici, je vais simplement dire que ça a été un fail, que j'ai pas réussi à déplacer ou copier des acteurs dans un autre level parce que j'ai aucun acteur qui est valide dans ma liste. Donc ici, je vais simplement retourner. Parfait. Donc là, maintenant qu'on sait qu'on a des acteurs à pouvoir déplacer dans un autre level, il faut simplement trouver le level dans lequel on veut déplacer nos acteurs et c'est ça qu'on va faire juste ici. Donc premièrement, il faut identifier notre world et dans mon cas, vu que je sais que j'ai des acteurs ici dans ma liste et que mes acteurs sont évidemment à l'intérieur d'un world, je vais utiliser le world de ces acteurs-là parce que tous mes acteurs devraient évidemment se retrouver dans le même world parce qu'ici, on veut simplement déplacer les acteurs d'un sublevel vers un autre sublevel. On ne veut pas les déplacer d'un world vers un autre world. Ça se fait pas vraiment. Du moins pas facilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le world de un de nos acteurs, n'importe lequel, parce qu'ils devraient tous se retrouver dans le même world de toute façon. Donc, ici, j'ai mon world. Dans ce world-là, il devrait y avoir des sublevels et on va demander à la fonction de la vidéo précédente de nous retrouver le sublevel qui nous intéresse. Donc, le level qu'on a reçu en input avec le level name qu'on a juste ici. Donc, on lui passe le world et le level name qu'on veut. Ça devrait nous retourner le sublevel dans lequel on veut spawner notre acteur. Et ici, on va simplement s'assurer que ce sublevel-là est valide. S'il est égal à nul, on peut simplement retourner parce que je ne peux pas déplacer mes acteurs vers ce level-là parce que le level n'est pas valide. Donc ici, je vais simplement retourner si c'est le cas. Par contre, là, on sait qu'on a un sublevel qui est valide, on sait qu'on a des acteurs qui sont valides, il reste simplement à les déplacer à l'intérieur de ce level-là ou les copier, évidemment, si jamais on a demandé de les copier. Donc pour faire ça ici, juste pour pouvoir savoir si le processus a bien fonctionné, je vais me créer une nouvelle petite variable ici, un integer que je vais setter à 0 par défaut. Donc cet integer-là, je vais m'en servir pour traquer la quantité d'acteurs qui s'est fait déplacer d'un level à l'autre. Si jamais cette variable-là n'est pas égale à la
quantité d'acteurs que je veux déplacer. Donc, j'ai 10 acteurs que je veux déplacer. Si jamais la quantité d'acteurs qui a réussi à être déplacée n'est pas égale à 10, elle est égale à 5 ou à 8 ou à 12, 12, ce sera un peu étrange. Mais si la variable est plus petite que la quantité d'acteurs que je voulais déplacer, il y a clairement eu un problème. Donc, on va pouvoir afficher un warning. Donc, ça, c'est vraiment juste pour afficher du statut à l'utilisateur. Vous n'en avez pas vraiment besoin si vous ne voulez pas afficher de statut. Donc, ici, je vais utiliser cette variable-là pour déterminer si le transfert a bien fonctionné. Et ensuite, on peut simplement faire le transfert. Donc, ici, si jamais je voulais copier mes acteurs, je vais demander à mon éditeur level utile de copier mes acteurs à l'intérieur de mon level. C'est super simple. On peut juste lui passer tous les acteurs qu'on voulait copier. On lui passe le level dans lequel on veut copier nos acteurs et cette fonction-là va simplement copier les acteurs à l'intérieur de cet autre level-là. Et en retour, la fonction va nous aussi nous retourner la quantité d'acteurs qui ont été bien copiés à l'intérieur de l'autre level. Donc, s'il y avait 10 acteurs, la fonction réussit à en copier 9, 8, 10. Elle va nous retourner la quantité d'acteurs qu'elle a bien réussi à copier juste ici. C'est pour ça que je dis qu'on va utiliser cette variable-là pour déterminer si le process a bien fonctionné ou non. Et finalement, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de supporter le move. Parce que là, ici, on copie seulement les acteurs, mais dans notre cas, on veut décider si jamais on veut les copier ou non. Donc, on va simplement ajouter cette petite ligne-là juste ici. Donc, dans un else, si on voulait copier les acteurs, on copie les acteurs. Si on ne voulait pas copier les acteurs, on va simplement faire un move actors to level. Hey, la fonction se ressemble beaucoup. En fait, c'est exactement la même chose. Dans ce cas-là, on peut simplement aussi lui passer les acteurs et le sublevel. Et en retour, ça va nous donner la quantité d'acteurs qui ont été processés correctement. Si jamais il y en a 10, parfait, on en voulait 10. Donc, c'est ça qu'on va dire juste ici à la fin. Si jamais ma quantité d'acteurs qui ont bien été processés est égale à la quantité d'acteurs que j'avais initialement à l'intérieur de mon array, ça veut dire que ça a été un succès. Et ensuite, je vais simplement retourner un petit message d'information pour dire à mon utilisateur si jamais le process a été un succès ou non. Et maintenant, c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne. Et donc, dans Unreal, je me suis créé deux petites scènes de test. Donc, j'ai mon world et j'ai mon sublevel juste ici. Et en ce moment, ce que j'ai fait, c'est simplement mis des cubes à l'intérieur de mon persistant level qui est dans le fond mon world. Donc, j'ai tous mes cubes à l'intérieur de mon persistant level. Si je cache le persistant level, j'ai absolument rien dans mon sub-level. Ce qu'on va faire, c'est déplacer ces cubes-là à l'intérieur de notre sub-level à partir de notre fonction qu'on a créée aujourd'hui. Je me suis aussi créé mon petite interface comme d'habitude. Donc, ici, mon interface, je peux lui passer le nom du level dans lequel je veux envoyer mes acteurs. J'ai une checkbox pour décider si je veux copier ou déplacer mes acteurs. Et finalement, j'ai un bouton que quand je clique dessus, ça devrait exécuter notre fonction. Si je vais dans le graphe, on peut voir que ma fonction est juste ici, Move or Copy Actors to Sublevel. Pour les acteurs que je veux déplacer, dans mon cas, pour le test d'aujourd'hui, je vais simplement prendre tous les static mesh acteurs qui se trouvent à l'intérieur de notre niveau qui est ouvert en ce moment. Donc, en faisant un get all actor of class, en lui passant la classe de static mesh acteurs, ça va seulement prendre tous les acteurs qui sont des static mesh et on va passer ça à notre fonction qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on va déplacer tous les static mesh dans le sublevel qu'on lui passe. Donc, ici, le sublevel, je prends le texte qui est dans mon interface, évidemment, et pour savoir si je veux copier ou déplacer les acteurs, je vais simplement prendre le résultat de ma checkbox qui est dans l'interface, elle aussi. Donc, maintenant, on va aller tester ça. Je vais aller ouvrir mon petite interface ici. Donc, Run Editor Utility Widget, je descends en bas et maintenant, c'est ça. Par défaut, je vais déplacer, parce que ma checkbox n'est pas cochée, je vais déplacer tous mes acteurs à l'intérieur de mon sublevel qui se trouve à l'intérieur de mon world juste ici. Donc, si je clique sur Move or Copy, ça devrait déplacer tous nos acteurs. Tous nos acteurs qui sont ici ont été déplacés maintenant à l'intérieur du sublevel. Si je cache les persistants, on peut voir que mes cubes sont toujours présents à droite. On ne les voit pas très bien dans la scène parce que ma scène n'est pas illuminée, donc je vais la mettre en unlit. Mais ici, on peut voir que tous mes cubes sont encore dans la scène. En fait, je peux déplacer l'interface pour 2 secondes et voilà. On voit que tous les cubes sont encore dans la scène, mais par contre, ils ne sont plus dans le persistant. Donc, si je cache mon sublevel et que je montre mon persistant, on voit que les cubes ne sont pas là. Donc là, ce qu'on voudrait faire, ce serait de les copier pour qu'ils soient dans les deux levels en même temps. Donc, pour ça, il nous faut le nom du level dans lequel on va envoyer nos acteurs. Donc, je vais copier le nom de mon level qui est mon persistant, donc mon L world. Et ensuite, je vais cliquer copier. Comme ça, je vais copier les acteurs dans l'autre level. Et si je clique sur mon bouton maintenant, on voit que, bon, ça le fail parce que je n'ai pas d'acteurs à copier. Et ça, dans le fond, c'est simplement parce que mon level n'est pas visible. Donc, il ne sait pas où trouver mes acteurs. Maintenant que j'ai montré mon level, il devrait trouver tous les static mesh acteurs que j'ai juste ici. Et quand je clique sur le bouton, maintenant, ça devrait avoir copié mes acteurs à l'intérieur de mon persistant. On peut voir que ma quantité de cubes ici, elle a doublé. Et que si je cache mon sublevel, on voit que tous mes cubes sont encore là dans mon persistant. Et si je cache mon persistant et que je montre mon sublevel, on peut voir que tous les cubes sont aussi dans mon sublevel. Donc voilà, c'était comme ça qu'on déplace ou qu'on copie des acteurs d'un level à l'autre. Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!